Bonjour, dans cette vidéo je vais vous expliquer comment on exploite les données qu'on a obtenues vendredi en TP de chimie. Je vous rappelle, on avait dosé un acide fort, HCl, par une base forte, NaOH. Alors je vous passe tous les détails expérimentaux que vous avez mis en œuvre en TP, je vais me focaliser sur l'exploitation des données. Alors vous avez ceci, vous avez dans ce fichier le volume de soude versé, c'est la première colonne. La deuxième colonne, c'est le pH mesuré. Et la troisième, c'est la conductivité de la solution. Alors, on a mesuré les deux en même temps, pH et conductivité. Alors, pour bien faire, il faudrait faire ça dans des manips qui sont indépendantes. Parce que la mesure de pH, il ne faut pas trop agiter, voire pas agiter du tout la solution, pour faire une mesure vraiment correcte. Et la conductivité, au contraire, c'est bien enfin, vous pouvez agiter, quoi, bien mélanger votre solution. Vous avez à la première ligne des données importantes comme le V0, le volume initial, donc ça comprend l'eau et l'acide. Le volume prélevé d'acide, c'est 25 ml, donc si vous faites le calcul, j'ai rajouté 45 ml d'eau, sauf erreur. 45 plus 25, ça fait 70. Et je connais aussi la concentration de base. En revanche, je ne connais pas la concentration d'acide. On va faire comme si on ne la connaissait pas, sachant qu'on sait qu'on doit trouver à peu près 0,01 mol par litre. Donc je vais exploiter les données. Alors pour ça, je vais utiliser Excel, et bien entendu, vous pouvez utiliser n'importe quel tableur, ça fera l'affaire. Je vais vous montrer, je vais tout faire avec Excel, mais il y a aussi moyen d'imprimer les courbes qu'on a obtenues et les exploiter avec un papier, un crayon, une règle. C'est aussi très très bien. Il n'y a absolument aucun problème. Mais moi, je vais tout faire avec Excel. Si vous l'avez, normalement, avec ce que je vous montre avec Excel, vous pouvez le faire avec n'importe quel tableur qui tient un peu la route. Donc, je me rends compte que avant de faire un copier-coller, il faut que je transforme les points en virgule dans le document parce que Excel, lui, il ne connaît pas les points. Par contre, il connaît les virgules. Donc, je vais dans Édition, Remplacer. Et je vais transformer le point en virgule. On ne voit pas très bien, mais c'est une virgule. Remplacer tout. Voilà, donc là c'est des virgules. Tout va bien. Donc je vais simplement copier. Je prends une feuille vide et je mets. Voilà, j'ai le volume de soude, le pH et la conductivité. Alors faites pas attention aux chiffres significatifs. Normalement, quand vous mesurez le pH, vous avez deux chiffres après la virgule. Ça veut dire que tous les chiffres qui y a après, vous faites pas attention. Première courbe que je peux tracer, c'est le volume, le pH en fonction du volume. Donc je vais simplement, vous voyez, ce que j'ai fait, c'est j'ai sélectionné les deux colonnes. Je fais insertion, nuage de points. Alors suivant la version d'Excel que vous avez, ça se présente un petit peu différemment, mais il va vous débrouiller pour avoir ça. Donc là, les axes ne sont pas nommés, donc il faudrait rajouter les noms des axes. Donc soit vous le faites après, soit vous l'écrivez si vous insérez ce document dans un document Word par exemple, en faisant une copie d'écran ou un copier-coller. Il faudra bien préciser en dessous, on trace le pH en fonction du volume de soude versé, en précisant l'unité en volume de soude versé en millilitres. Et là on fait la méthode des tangentes. Alors pour la méthode des tangentes, cette courbe là, en fait là pour le coup il vaut mieux le faire soit vous imprimez et vous le faites à la main, soit vous le faites comme je vais faire, mais c'est pas très, ça va pas être terrible, tant pis. Et je vais aussi tracer la courbe en faisant apparaître. Donc là j'ai fait un clic droit. Donc ce que j'ai fait, j'ai mis la souris sur les données, j'ai fait un clic droit et mettre en forme une série de données. Non, c'est pas ça.
Bon, je vais recommencer. Le plus simple, c'est que je recommence. Nuage de points. Voilà, je vais relier les points. Alors pour la méthode des tangentes, je vais faire un petit peu de dessin. Alors insertion, illustration, forme. Normalement j'ai des droites. Donc ce que je vais faire, c'est je vais tracer une droite qui me semble à peu près tangent ici. Je fais la même chose en bas. Il faut que les deux droites elles soient parallèles. Je trace la droite milieu. Donc là je le fais rapidement. Essayez de le faire le plus précautionneusement possible. Donc je vais me placer à peu près au milieu. Ouais, ça va pas être si mal que ça. Ouais, je suis à peu près au milieu. Donc ça veut dire que vous avez, si je trace la perpendiculaire, bon, là ça prend un petit peu de temps, prenez le temps qu'il faut. Donc ici j'ai tracé la perpendiculaire et normalement cette longueur là et cette longueur là c'est la même. Et ici vous avez un angle droit ici, un angle droit ici et là. Et ensuite je vais récupérer ce point là, le point de croisement avec la courbe, et je vais récupérer le volume équivalent qui va être ici. Bon là je pas le, je dirais 26 millilitres à peu près. Évidemment là pour le faire proprement, vous prenez, vous mesurez sur votre écran, par exemple dans mon cas entre 0 et 10 millilitres et 50 millilitres, sur mon écran j'ai à peu près 10 cm. De 0 avec équilibre j'ai à peu près un peu plus que 5 cm, et vous faites une règle de 3 et vous trouvez le volume équivalent. Donc vous avez une première détermination. Donc ça je vous laisse le faire. Illustration. Voilà. Donc ça c'est la première option. Ouais, du coup j'ai plein de dessins. Ouais, je fais CTRL Z pour tout effacer. Voilà. Donc ça c'est la première exploitation. Je vais passer à la deuxième courbe. Donc je vais déjà tracer la conductivité, juste pour voir la tête que ça a. Voilà. Donc là c'est la conductivité en fonction du volume, mais cette courbe là elle me plaît pas parce que vous voyez que les courbes sont légèrement incurvées. Et en fait, la théorie vous dit que la courbe où on va vraiment avoir des droites, c'est pas quand je trace la conductivité, mais quand je trace la conductivité fois le volume total. Donc je vais faire ça. Donc conductivité fois le volume total. Donc je nomme la colonne, et donc ici, on va zoomer un petit peu. Donc je clique dans la case qui est ici, juste en dessous, j'appuie sur égal, et je vais prendre la case C2. Hein, donc c'est colonne C, ligne 2. C2, pardon. Fois le volume total, on avait dit que V0 c'était 70 millilitres. Donc je mets V0 plus le volume dessous de versé, c'est A2. Je ferme la parenthèse, Enter. Alors on peut tirer la formule comme ça, et donc Excel va calculer la grandeur. Donc si je regarde la case du dessous, donc c'est C3 fois 70 plus A3, donc en fait ça va
réactualiser les valeurs hein, en fonction de ce qu'il y a dans la colonne. Donc ça, on peut tirer la formule. Il y a une autre solution. Je me mets dans le coin en bas à droite et je clique 2 fois dessus. Voilà. Je clique 2 fois dessus et normalement, il va faire le calcul. Donc je vais dézoomer pour que vous puissiez voir. Il va faire le calcul jusqu'au bout. Voilà. Donc il a calculé toutes les valeurs. Moi maintenant, ce que je vais faire, c'est tracer cette courbe-là. Insertion, nuage de points. Et là par contre, j'ai des jolies droites, hein, vous en convenez. Et je vais commencer par exploiter cette courbe-là. En fait, c'est la troisième. Bon, surtout, pas obligé de les faire dans l'ordre. Donc, c'est ce que prédit la théorie. Donc déjà, là, normalement, on est quand même content du résultat, puisque on attendait des droites, on a des droites, avec quelques fluctuations qui sont normales lorsqu'on fait des mesures. Donc ce que je vais faire, c'est, je vais utiliser, je l'appelle courbe 1, je vais copier en fait la colonne qui est juste à côté, et je vais enlever la deuxième moitié. Ça veut dire qu'autour de 25 ml, quand la conductivité commence à remonter, ouais, à peu près par là, vous voyez, 0,58, 0,52, 0,57, ça réaugmente. Je vais enlever toutes ces valeurs. Et dans la courbe, donc je reviens en haut, courbe C2, je vais donc là ici c'était D27 et je vais, alors ici ça marche pas, hein. Si vous appuyez 2 fois, ça va pas. Ah si, ça marche. Bon, ben, tant mieux, ça marche. Et ce que je vais faire maintenant, alors ce graphe là je vais le supprimer et je vais en fait tracer les 3 courbes. Donc j'espère que ça va marcher. Je ne suis pas un spécialiste d'Excel. Ah, c'est pas mal ça. Et il a tracé les 3 courbes, il les a superposées. Alors du coup la courbe bleue on la voit pas puisqu'elle est recouverte par les courbes orange et grise. Et ce que je vais faire maintenant, je vais cliquer sur les données. Donc vous voyez, je mets la souris. Voilà, ça c'est important que vous compreniez. Je mets la souris sur les données et je fais un clic droit. Ajouter une courbe de tendance. Là encore, vous êtes dépendant de la version d'Excel que vous utilisez. Je demande d'afficher l'équation sur le graphique. L'équation apparaît. Donc ça c'est l'équation de la première portion. Alors pourquoi je fais ça? Parce qu'une fois que j'aurai les équations de droite, pour moi ce sera très facile de déterminer le point de croisement qui correspond, là aussi c'est la théorie, hein, donc il faut prendre la théorie pour se convaincre de ça, que le point de croisement c'est le volume à l'équivalence. Et donc a priori je serai plutôt précis parce que je me rends compte que même le premier point, qui est pourtant très loin de l'équivalence, il sert à déterminer l'équation de cette droite. Enfin, tous les points qui sont orange en fait servent à déterminer l'équation de la droite. Et donc a priori c'est précis parce que là vous avez une vingtaine de points. Quand vous faites 20 mesures pour quand vous faites 20 fois une mesure pour déterminer quelque chose, c'est a priori précis. Donc je fais la même chose pour l'autre côté. Ah, remarque aussi, je faut remarquer que les valeurs qui sont à proximité de l'équivalence ne sont pas très utiles. D'ailleurs, ce que je vais faire, c'est je vais enlever cette valeur-là. Voilà, j'enlève cette valeur-là parce que en fait, j'en ai pas besoin. Et la dernière valeur, elle va participer à la mesure de l'équivalence. Ça change peut-être avec ce que vous avez fait précédemment dans vos études, hein, où on vous disait au contraire, il faut un maximum de points lorsqu'on approche de l'équivalence. Là, pas du tout en fait. Il faut les points, même ceux qui sont très éloignés de l'équivalence, ils servent à la déterminer. Donc clique droit sur les données, je vais à droite et je demande d'afficher la courbe. Je clique ici, là, en bas à droite, et la courbe apparaît.
Et ce que je vais faire maintenant, c'est un petit calcul. Alors je vais faire une copie d'écran, ça va être plus simple. Je vais dans Paint. Je vais juste prendre les équations. Voilà. Voilà, j'ai juste les équations. Et maintenant, je vais faire un petit calcul. Pas bien méchant. Alors évidemment, ce que je fais là avec Excel, il y a une autre solution toute simple. C'est vous imprimez la courbe. Vous l'imprimez tout simplement. Et une fois que vous avez imprimé la courbe, bah, vous tracez les droites à la main et vous déterminez à la main le volume équivalent. Hein, donc ce sera a priori moins précis que ce que je suis en train de faire là, mais c'est très très bien. Hein. Et puis l'avantage de ça, c'est que c'est vraiment simple. Vous voyez, vous avez la courbe qui est tracée. Je prends ma règle, hop, je trace la première droite. Je trace la deuxième droite, et puis après, graphiquement, vous allez récupérer sur l'axe des abscisses le volume équivalent. En version papier, c'est très très simple. Donc du coup, ça je ne l'explique pas, parce que je pense que vous pouvez vous débrouiller. Le point de croisement, il est tel que les Y sont égaux, donc finalement j'ai 0, alors c'est moins 0,0597 fois le X, en fait c'est le volume équivalent, hein, mon X, plus 2,0213, c'est égal à 0,1005 x moins 2,0445. Je passe le x qui est là, je le passe de l'autre côté, je mets en facteur, ça donne 0,1005 plus 0,0597, c'est égal à ce terme-là, et par contre, je le passe de l'autre côté, donc ça fait 2,0213 plus 2,0445. Alors le calcul que je fais là, c'est pour mes données à moi. Évidemment, vous avez tous des données différentes, donc il faudra faire le calcul avec vos données à vous. Donc là, ça fait 2,0213 plus 2,0, donc j'espère que je ne fais pas d'erreur de recopie, 0,1005 plus 0,0597. Je vais prendre la calculatrice et je vais faire le petit calcul. Alors, commençons par des 1,3 plus, donc ça fait 4. C'est combien? 0,658 divisé par... Bon, je pense que vous pouvez être un petit peu meilleur que moi dans l'utilisation de la calculatrice. Bon, ça reste quand même des calculs très élémentaires. Hein. Donc là, 0,1602, 0, et enfin, donc 4,0658 divisé par 1 par 0,1602. Et je trouve 25,38. Donc là, je garde deux chiffres après la virgule, sachant que je me doute bien que à peu près certainement ce chiffre-là, je l'ai rajouté, mais c'est certainement ce chiffre-là, il est de trop. Mais bon, je le garde quand même, on ne sait jamais. Donc ça, c'est le volume équivalent quand j'exploite le graphe de conductivité. Donc je reviens à mon document Excel. Et j'ai maintenant étudié l'autre courbe, en fait la deuxième, hein, je les ai fait dans le désordre, mais ça, je pense qu'il n'y a aucun problème pour vous. Je vais tracer 10 puissance moins pH fois le volume total. Donc on a vu aussi, lorsqu'on fait l'approche théorique, hein, que si on trace cette courbe, on a des portions de droite.
Hein, donc là, je ne vous refais pas la théorie. Vous avez ça expliqué en détail dans le document. Je l'ai fait en cours. Donc là, vous avez vraiment tout ce qu'il faut pour vous convaincre de ça. Donc je me mets ici, dans cette case-là. Égal, n'oublie pas le égal. Je fais 10 exposant, c'est l'accent circonflexe, moins le pH. Alors le pH, je vais le trouver dans la case B2. Donc c'est moins B2 fois le volume total. Donc c'est V0, je vous rappelle qu'il valait 70, plus A2, le volume dessous de versé. Ah ouais, c'est bon, il a calculé. Je trace la courbe pour vous montrer. Donc vous avez vu, hein, j'ai cliqué 2 fois dans le coin, il a automatiquement calculé les valeurs. Je sélectionne les colonnes, insertion. Bon, on voit que les premières valeurs sont très bruitées, donc c'est un petit peu embêtant. Par contre, quand je m'approche de l'équivalence, c'est pas mal. C'est quand même pas mal. Donc ce que je vais faire, c'est je vais sélectionner les valeurs de là où je mets la souris jusqu'à là. Pour la deuxième partie de la courbe, bon, elle ne présente aucune difficulté puisque c'est 0. Alors, en fait, c'est pas 0, mais c'est vraiment tout petit. Hein. C'est 10 moins 9, vous avez vu. Donc pour nous, voilà, cette courbe-là, là, à partir de là où je mets la souris, on va considérer que c'est 0. Donc ici, je suis à quel point c'est le point 15. Bon. Alors ce que je vais l'appeler C3. Donc, allez, égal. Et je vais recopier uniquement les valeurs. Et je m'arrête ici. Parce qu'après, ça vaut 0. Et je vais tracer les 3 courbes. Donc, je sélectionne les colonnes. Je trace les courbes. Donc, vous voyez, là, je suis allé un petit peu trop loin. Je peux enlever 2 points. Voilà. Donc, et ce que je vais faire maintenant, c'est clic droit, ajouter une courbe de tendance, afficher la courbe, ici, là où je mets la souris, en bas à droite. Donc on a 0, enfin ce que vous disiez hein, pour l'équation de la droite. Et moi ce que je sais que le volume équivalent, c'est quand il y a croisement de l'axe des abscisses avec l'équation de la droite. Là. Ben, donc c'est quand y vaut 0. Donc conclusion, il faut que je prenne ma calculatrice et que je fasse 0,307 divisé par 0,0122. C'est pour cette abscisse-là que y vaut 0. Donc je prends la calculatrice. 0,3107 divisé par 0,0122 et j'ai 25,46. Je vais noter ici. Donc VEC 3, on avait trouvé 25,38 millilitres. VEC 2, moi je les numérote. Hein. VEC 1, c'était avec la courbe pH volume. VEC 2, bah, c'est ce que je viens de faire. C'est cette courbe-là. Et VEC 3, c'est quand j'ai exploité la courbe-là. Et donc VEC 2, c'était quelle valeur? 25,47. Voilà. On voit quand même qu'il y a un écart de 0,1 ml entre les déterminations. Et ça, bon, là, j'avais été très imprécis. Hein, c'est 25 millilitres. Donc il faudrait que je le fasse plus précisément pour bien faire. Donc ça, vous le faites. Hein, moi, je me permets de ne pas le faire. Et donc, une fois que j'ai ça, alors si je regarde ces deux valeurs-là, eh ben, je me dis quand même que c'est pas trop mal, parce que l'écart entre les deux déterminations, c'est 0,1 ml. Donc 0,1 ml, c'est en gros à la coude près. C'est quand même pas mal. Vous remarquez quand même que les données, elles sont pas si bien que ça. Hein, les mesures de pH au début ne sont pas terribles.
Donc ça c'est, on va dire, c'est pas anormal, hein. Si vous avez une belle droite, tant mieux. Si la droite elle n'est pas si belle que ça, ben, on peut quand même faire une exploitation et on sait que ce sera un petit peu moins bien. Bon, en tout cas, je vous fais remarquer qu'on a pas mal de précision et une fois qu'on a fait tout ça, on peut calculer la concentration d'acide, hein, à l'équivalence. Les réactifs sont introduits en proportion stoichiométrique. Sont introduits en proportion stoichiométrique. Ça veut dire que lorsque la réaction se fait, il y a autant, enfin les deux réactifs, enfin tous les réactifs sont les réactifs limitants. Hein, ils sont épuisés en même temps. Et concrètement, ça veut dire quoi? C'est que CAVA égale CBVB. Ça réagit mol à mol. Et donc j'en déduis que la concentration d'acide, que je ne connais pas, c'est CBVB sur VA. Et bon, allez, je vais prendre 25,4. Hein. Donc ça fait 0,01 mol par litre. Ça c'est la concentration de base qui est connue. Je vais prendre 25,4. On peut faire la moyenne, on peut, enfin, vous débrouiller pour sortir. La concentration d'acide est 25 millilitres. Donc je vous laisse faire le calcul. Et bien sûr, moi j'ai gardé une trace pour chacune des données que je vous ai envoyées. Parce que certains, souvenez-vous, avaient des résultats qui n'étaient pas terribles en TP. Donc je vous demande d'exploiter tous les données que je vous envoie pour une raison simple, c'est que moi je peux vérifier que vous trouvez la bonne concentration d'acide, parce que quand j'ai généré les données, j'ai choisi une concentration d'acide différente pour chacun d'entre vous. Donc je pourrais vérifier pour chacun d'entre vous si vous avez bien travaillé, si vous retrouvez la bonne concentration d'acide. Voilà, donc c'est un petit défi voilà, que je vous lance. Bon, petit défi tout simple, hein. Si vous travaillez correctement, ça ne va poser aucun problème. Voilà pour l'exploitation des données. Au niveau du compte-rendu, vous mettez les trois courbes. Donc soit vous faites une exploitation, vous imprimez, vous prenez règle, papier, crayon, et vous faites les tracés, et vous faites tout à la main. C'est très très bien, il n'y a aucun problème. Soit vous utilisez un tableur et vous faites comme j'ai fait. Donc c'est un petit peu plus... bon, il faut connaître un petit peu le tableur, rien d'extraordinaire. Et dans ce cas, vous pouvez, par calcul, déterminer le volume équivalent. Et vous devez avoir des résultats qui sont quand même pas mal. Hein, puisque je vous rappelle qu'il y a pas mal de groupes qui ont eu des problèmes vendredi en TP, matériel qui ne marchait pas. Donc c'est pour ça que je vous envoie des données propres, on va dire. Je sais que vous allez réussir à les exploiter correctement. Et en plus, je vais pouvoir vérifier que vous ne vous êtes pas trompé. Voilà, je vais arrêter là pour cette vidéo. Et ben, j'attends vos comptes rendus.